Bonjour, je m'appelle Émilie Biré, je suis directrice à la Fondation Apprentis d'Auteuil, dans un établissement qui s'appelle Notre-Dame de la Confiance. Je gère un établissement qui s'appelle une MEX, une maison d'enfants à caractère social. Donc, c'est un établissement qui accompagne 62 jeunes, donc qui emploie une soixantaine de salariés, 57 équivalents temps plein. Si je devais décrire la Fondation en quelques mots, je dirais que c'est une entreprise qui porte haut ses valeurs. Donc c'est une fondation dont l'action est basée sur les valeurs évangéliques, donc sur des valeurs humanistes. Et ces valeurs, en fait, sont réellement incarnées sur le terrain grâce à des outils comme notre projet éducatif, notre charte de management. Donc voilà, c'est pas des valeurs juste en l'air, c'est vraiment des valeurs incarnées et pratiques. Les valeurs de la fondation, je dirais, sont des valeurs de respect, de bien vivre ensemble. Ce sont des valeurs, d'accueil, de tolérance, d'accompagnement, alors quasi inconditionnel, d'accueil et d'accompagnement quasi inconditionnel des jeunes. Les valeurs de la fondation dans mon quotidien de directrice, elles peuvent, s'exprimer, par exemple dans des temps de travail qu'on peut avoir entre directeurs, sur la charte de management, entre directeurs ou avec le service ressources, de façon à pouvoir, je dirais appliquer la charte de management telle qu'elle est écrite. Mais dans mon quotidien de directrice, les valeurs s'incarnent aussi dans l'accompagnement et dans la qualité de l'accompagnement qu'on propose au quotidien aux enfants, aux jeunes. Je suis directrice comme une directrice de n'importe quelle entreprise finalement, simplement dans un autre secteur d'activité, enfin dans un secteur d'activité spécifique et pour un public spécifique, le public protection de l'enfance. Mais voilà, je suis directrice, c'est-à-dire que je gère un établissement, je gère les ressources humaines, je gère la logistique, je gère un budget. De façon assez classique, simplement, c'est pour ce public de protection de l'enfance. Donc ma journée de travail type, je n'ai pas vraiment de journée type à proprement parler. Cependant, il est rare que je ne sois pas occupée à 1 à 2 réunions par journée. Voilà, la réunion occupe quand même beaucoup de mon temps de travail et puis des rendez-vous individuels avec des personnes. Donc mes interactions au quotidien, c'est plutôt avec les salariés de l'établissement. Donc comme je conduis une équipe de cadres, ça va être pour beaucoup les cadres de mon établissement ou les cadres des établissements avec lesquels on collabore. À l'externe, je peux aussi rencontrer les partenaires de l'aide sociale à l'enfance ou partenaires d'autres établissements de protection de l'enfance. Je collabore aussi avec, bien évidemment, toutes les fonctions support. À la Fondation, en fait, on est très souvent sollicité pour contribuer à des projets. Donc le dernier voilà, qui me vient en tête, c'est le projet Human. Donc c'est un projet qui était destiné, sur lequel on souhaitait filmer le public de jeunes mineurs non accompagnés, public de jeunes MNA, pour qu'ils puissent témoigner à la fois de leur parcours migratoire et de leur accueil, et que chacun puisse donner son point de vue, un directeur, un éducateur, les jeunes surtout, sur ce parcours et cet accueil en France. Mon principal défi professionnel en ce moment, c'est le recrutement. On peine à recruter les éducateurs en protection de l'enfance. C'est un métier qui sans doute est méconnu, et pourtant on accueille des jeunes 365 jours par an, ce qui fait qu'il nous faut vraiment des forces vives. Voilà, c'est mon principal défi aujourd'hui, c'est de promouvoir le métier d'éducateur afin de pouvoir recruter et avoir mes équipes au complet. Ce qui me permet de m'épanouir dans mon travail, c'est de travailler dans le secteur de la protection de l'enfance, auprès d'un public en difficulté, de savoir que mon action profite à ces jeunes en difficulté. Je prends plaisir à travailler aussi auprès de salariés et pour des salariés qui accompagnent ces jeunes dans un métier qui est parfois pas gratifiant. L'éducateur peut être confronté à la douleur du jeune. Donc voilà, pouvoir me dire que mon action de directrice bénéficie à la fois au confort des salariés, au bien-être des salariés au travail et à l'accompagnement des jeunes est vraiment pour moi source de plaisir et de réalisation. Donc les moments marquants à la Fondation, ce sont tous les temps forts qui sont proposés par la Fondation. Ça peut être les kermesses, ça peut être les temps forts de Noël, de Pâques, les repas de fraternité, tous ces temps en fait où jeunes et professionnels peuvent se rencontrer, partager un repas, partager des souvenirs, partager du temps. Ce sont vraiment voilà, des moments marquants quand
quand on y est impliqué, quand on est salarié à la fondation. Qu'est-ce qui pourrait donner à un candidat l'envie de rejoindre Apprentis d'Auteuil? Eh bien, je pense que c'est une fondation qui a vraiment à cœur, les conditions de travail de ses salariés, sachant que le travail peut parfois être difficile parce que le salarié, est confronté, aux jeunes, à son accompagnement, à parfois la douleur qu'il peut éprouver. La fondation a vraiment à cœur de proposer, des conditions de travail, respectueuses des salariés.